Non, je disais simplement que la semaine était plus studieuse, je sais pas, mais elle était plus longue déjà par rapport au fait qu'on joue dimanche et que on n'a pas laissé les plaies. Ça c'était une priorité après la déroute et l'humiliation de Perpignan. Voilà, on a essayé de trouver des solutions. Alors d'une part pour essayer de faire prendre conscience aux garçons, mais je pense qu'ils étaient conscients de leur non-match. Et puis surtout de vite les projeter dans le match à venir parce que voilà, il ne faut pas rester sur cette défaite, sur ce non-match parce que celui qui nous arrive, le match, il est peut-être encore plus compliqué. Donc voilà, il fallait vite se projeter dans l'avenir avec surtout conserver cette confiance qui a fait notre force, quoi, parce que on peut pas tout, il faut pas surtout perdre tout ce qu'on a réussi à gagner en 5 semaines ou 6 semaines, le faire partir à un match. Donc voilà, il a fallu conserver cette confiance, cet état d'esprit qui a été notre force aussi et repartir de l'avant, voilà, avec forcément des entraînements un peu plus longs à des moments, un peu plus studieux parce que les garçons étaient un peu plus à l'écoute et un peu plus frustrés que les semaines auparavant. Mais on a eu la chance, encore une fois, en jouant les dimanches, de pouvoir faire des entraînements voilà, bien décousus et bien précis, sans voilà, les cumuler. Et lundi, vous avez fait le match que vous n'avez pas fait vendredi. C'était ça l'objectif? En gros, c'était pas gagné. On ne gagnait pas les matchs, on ne fait pas des matchs à l'entraînement. Je crois pas qu'on ne les gagne pas non plus, mais c'était aussi retrouver un peu cette agressivité qui nous avait fait défaut à Perpignan. Et cette force collective qui a été notre force jusqu'à présent. Voilà, c'est tout. Et ça, alors on n'a pas tenu, moi je ne tenais pas à ce que ça se passe voilà, compenser. Je cherchais simplement à retrouver un état d'esprit, un collectif, une cohésion et une cohésion dans l'adversité, dans le combat, pas dans le bouclier ou à vide. Voilà. Parce que la réalité du terrain, c'est pas les boucliers, c'est pas une opposition légère avec des hommes qui ont de la volonté à des moments mais qui le prennent un peu moins avec de l'agressivité. Donc voilà, j'ai tenu à ce qu'on retrouve un peu de la réalité et surtout ce qu'on allait rencontrer ce week-end, parce que ce week-end, ça va piquer, quoi. On va trouver une équipe qui, à mon avis, est l'une des meilleures du championnat. Je le dis souvent lorsqu'on joue dans cette équipe, mais là c'est la réalité, puisque c'est celle qui est devant aujourd'hui, qui réussit à faire aujourd'hui des choses de qualité. Alors de qualité avec leurs joueurs, c'est beaucoup plus facile, mais de qualité aussi, parce qu'elle a eu un laps de temps au début à se remettre dans le bain de la première deux. Aujourd'hui, voilà, elle s'est retrouvée, elle a rentré des hommes importants et on la sent compliquée et difficile à manœuvrer. Tu as senti les joueurs vraiment touchés, Christian, après cette lourde défaite à l'USAP? Oui, beaucoup l'ont été, beaucoup l'étaient et apparaissaient comme des joueurs blessés et touchés, mais pour certains c'est facile l'analyse parce que c'est des joueurs avec lesquels on partage du temps, qui ont une philosophie un peu comme nous, c'est-à-dire à la française, un peu latine à des moments, mais qu'on peut percevoir. Pour d'autres, c'est plus compliqué, les étrangers notamment. Déjà, la notion de derby, ils s'en foutent, hein, parce que ils savent pas ce que c'est. Et leur état d'esprit, je le découvre parce que faut oublier qu'il y a quelques joueurs que je connais, que j'apprends à connaître et que je connais depuis un mois pour la plupart, donc, ou un mois et demi. Donc voilà, l'analyse de l'homme, elle est plus difficile qu'un Français qu'on peut aller sentir et aller chercher au plus profond de soi des petits détails que l'étranger ne te donne pas. Voilà, donc j'ai quand même senti un groupe abattu, un groupe à l'écoute et un groupe concentré, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle, Christian, sur un match comme ça, une humiliation? Bon, je le pense, mais encore une fois, si je dis ça, on retombe dans les travers du rugby professionnel ou en tout cas du job. Alors, et moi, je ne tiens pas à faire prendre conscience aux garçons que c'est un job, mais ce n'est qu'un sport et un plaisir en priorité. Donc, le
le paradoxe il est là, ouais, alors c'est même incompréhensible et moi c'est la première fois que ça m'arrive en toute honnêteté, même en tant qu'entraîneur, hein, de prendre un tel score. Donc, voilà. Après je me dis aussi que l'adversaire n'a pas un tel écart que nous et n'a pas cette différence au score que notre réelle qualité. Donc voilà, ça j'en suis sûr, mais bon, moi je ne dépends pas non plus de tout, je ne détiens pas la vérité sur tout et mon objectif c'est justement de faire oublier rapidement ce match pour vite rebondir sur le prochain.